Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans cette édition de Talita. Talita aujourd'hui est consacrée bien sûr à la femme à la perte de sang, mais avant d'ouvrir, n'est-ce pas, l'émission, je voulais déjà te souhaiter, ma foi, un très bon Shabbat pour ceux qui pratiquent le Shabbat et un bon week-end, hein, et par anticipation un bon dimanche, n'est-ce pas, pour ceux qui rendront le culte le dimanche. Aujourd'hui, nous parlons de la femme à la perte de sang. Alors je pense que si tu as un tout petit peu lu la Bible, tu connais un tout petit peu l'histoire, mais c'est toujours bon de la rappeler. Mais en fait, l'histoire, elle est là pour nous indiquer un certain nombre de choses. Le succès est quelque chose qui laisse des traces. Je répète, le succès, c'est quelque chose qui laisse des traces. La femme à la perte de sang, elle a eu son miracle, elle a eu du succès, elle a eu de la réussite. Et il y a plusieurs manières de regarder cette réussite. On peut se dire, une fois de plus, le Christ a accompli un grand miracle. Bien sûr, la femme à la perte de sang fait partie des 33 miracles du Christ. Ou encore, on peut regarder les choses autrement et se dire, est-ce que cette femme-là ne nous a pas donné un blueprint? Est-ce que cette femme-là ne nous a pas donné un moyen? Est-ce que cette femme-là ne nous a pas donné une route, un roadmap, n'est-ce pas, qui nous permet d'atteindre notre miracle, d'avoir notre réussite, d'avoir notre succès? Eh bien, c'est toutes ces questions-là auxquelles, par la grâce de Dieu, nous allons répondre dans cette édition de Talita. Donc, ça va être un tout petit peu long cette fois-ci. Alors, je veux que tu prennes bien le temps, que tu te cales dans un coin confortable, n'est-ce pas? Que tu prennes de quoi écrire et surtout que tu prennes ta Bible parce que nous allons entrer ensemble dans le secret ou le sublime secret de la femme à la perte de sang. Donc, sans plus tarder, comme il est de tradition dans cette émission, nous allons passer à notre séquence whiteboard. Donc, déjà, je te donne d'entrée de jeu le passage principal, n'est-ce pas? Donc, ouvre ta Bible dans Luc. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 8, 43 à 48. Voici ce que la Bible elle nous dit. Elle nous dit, or, il y avait une femme, d'accord? Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je répète, verset 44, elle s'approcha par derrière, elle toucha le bord du vêtement de Yeshua, d'accord? Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Yeshua dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, n'est-ce pas? Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Mais Yeshua répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu ou j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, n'est-ce pas, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Yeshua dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ok, ça c'est le texte, et je voudrais, par la grâce de Dieu, nous allons revenir régulièrement sur ce texte-là, mais je voudrais simplement, par la grâce de Dieu, que tu restes focalisé sur un certain nombre de choses. Nous avons ici une femme qui a passé un certain temps avec une perte de sang. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une perte de sang, ce serait comme une femme qui sera en période en permanence. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps du sang qui s'écoule, n'est-ce pas, de son utérus. Donc, forcément, elle vit en permanence avec une hémorragie, en fait. Et rien qu'au niveau médical, quelqu'un qui perd autant de sang,
ça crée déjà pas mal de problèmes, ça rend la personne vulnérable à toutes sortes de maladies, puisque vous avez moins de sang, vous avez moins de globules blancs, vous avez moins de globules rouges, vous avez moins d'énergie, etc., 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 etc. Mais je veux que tu vois ce passage, d'accord? Parce que la femme à la perte de sang, ce n'est pas seulement les femmes qui sont concernées par ce passage. Chaque personne qui, dans sa vie, a expérimenté, n'est-ce pas, une situation où tu investis, n'est-ce pas, et chaque fois que le moment arrive pour toi de bénéficier de cet investissement, eh bien, la chose s'éloigne de toi. La femme à la perte de sang, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que toi, au-dedans de, c'est-à-dire dans la vie que tu mènes, tu constates que les choses ne marchent pas comme elles devraient. Tu constates qu'il y a beaucoup plus de choses que tu perds que de choses que tu acquiers. Tu constates qu'il y a beaucoup plus de choses qui marchent pas que de choses qui marchent. Et à un moment dans ta vie, tu commences à te poser même parfois la question de savoir pourquoi je suis là. Tu as travaillé pendant longtemps et jusque maintenant, tu n'arrives même pas à avoir un terrain, une maison, etc., etc., etc. C'est ça la perte de sang. Tu as été cette personne-là, je ne sais pas moi, qui a travaillé pendant je ne sais pas combien d'années, n'est-ce pas? Et jusque-là, dans ton boulot, aucune promotion. Tu es cette personne-là qui traverse les étapes de la vie, n'est-ce pas? Et puis qui attend et les choses ne se passent jamais. Tu as l'impression chaque fois qu'il y a quelque chose que tu veux atteindre, cette chose s'éloigne de toi. La perte de sang, ce n'est pas seulement la femme à la perte de sang, c'est chacun de nous, parce qu'il y a forcément un domaine dans ta vie où les choses ne vont pas. Il y a un domaine dans ta vie où les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner. Cette femme-là ne devrait avoir qu'une seule perte de sang, je dis bien perte, n'est-ce pas? Elle devra avoir qu'une seule perte de sang par mois. Mais voilà que sa vie entière se résume à de la perte de sang. Et on te dit que ça n'a pas duré 1 an. On te dit que ça n'a pas duré 2 ans. Voilà 12 ans que cette personne-là, je veux dire, combien de temps tu vas encore supporter dans ta vie que les choses ne marchent pas? Combien de temps tu vas supporter dans ta vie financière que les choses ne marchent pas? Combien de temps encore tu vas supporter dans ta vie sentimentale que les choses ne marchent pas? Combien de temps est-ce que tu vas supporter dans ta vie professionnelle que les promotions soient toujours pour les autres et jamais pour toi? Que les augmentations soient toujours pour les autres et jamais pour toi? Jusqu'à quand tu vas supporter ce phénomène-là et rester dans cette situation et demeurer dans cette situation sans avancer? Je veux que tu restes focus sur la femme à la perte de sang parce qu'elle est en train de nous donner un message qui est très très important. Ce message, c'est que nous sommes tous concernés. Et je vais te dire que lorsque nous allons étudier la femme à la perte de sang, il y a beaucoup de choses qui vont te sembler évidentes. Alors tout de suite, introduction à la femme à la perte avec une perte de sang. Alors, cette femme-là, bon, bien sûr, on ne cite pas son nom, ok, ce qui est pas très surprenant et tu vas comprendre pourquoi. Il faut que tu comprennes le contexte, n'est-ce pas? Le contexte d'Israël à ce moment-là. C'est un contexte qui est assez compliqué, notamment pour une personne qui a une perte de sang. Pourquoi je te dis que c'est un contexte qui est compliqué? Parce que la perte de sang faisait en sorte déjà qu'on t'éloigne, on te considère comme étant impur. La perte de sang faisait en sorte que, eh bien, toutes les personnes avec qui tu pouvais avoir des interactions sociales, c'était hors de question parce que tu étais impur. Donc peut-être que tu es cette personne-là, la femme à la perte de sang. Peut-être que dans ta famille, on t'a rejeté. Peut-être que tu es cette personne-là qu'on considère comme persona non grata. Partout où tu vas, n'est-ce pas, les gens te regardent de haut. Peut-être que tu es cette personne-là, la femme à la perte de sang, qui voudrait bien accéder à certains cercles, arriver dans certains milieux, mais malheureusement la porte t'est fermée parce qu'on te considère comme étant, entre guillemets, impur ou indigne. D'accord? Et je veux que tu retiennes une chose. La femme à la perte de sang n'est pas arrivée à la perte de sang n'importe comment.
On te dit dans le passage que cette femme-là, elle a consulté de nombreux médecins, probablement des guérisseurs aussi, mais aucun d'entre eux n'a été en mesure de la guérir. D'accord? Normalement même, ce simple fait qu'elle soit au milieu de la foule là, c'était déjà un problème. Parce que elle était impure, donc elle ne devait entrer en contact avec personne et elle ne devrait toucher personne. Ok? Donc toute sa vie devait se dérouler comme ça, à être considérée comme de la malpropreté, à être isolée. Mais comment on en est arrivé là? Je veux que tu ouvres ta Bible dans Deutéronome 28, 18. On n'arrive jamais à ce type de situation-là par hasard. Je ne sais pas quel est le problème que tu as dans ta vie, mais je veux te dire une chose. Tu n'es pas arrivé à ce problème-là par hasard. Ok? Je veux que tu vois les situations de ta vie, et on a vu ça on verra encore ça dans le webinaire L'économie du royaume de Dieu. Comprends simplement que le péché est une dette. Cette dette-là, elle a des conséquences sur ta vie. S'il y a une dette, ça veut dire qu'il va y avoir un recouvrement à un moment ou à un autre. Je répète, le péché est une dette. Ce que tu appelles punition, n'est-ce pas, n'est en fait que le recouvrement de la dette de péché que tu as auprès de ton Père. Ce que tu appelles tribulation n'est généralement que le recouvrement de la dette de péché que tu as auprès de ton Père. Dans l'économie du royaume de Dieu, le péché est une dette. Ok? Et donc cette femme-là s'est endettée au point d'arriver à la situation où elle se retrouve. Comment elle en est arrivée là? Deutéronome 28, 18, reste avec moi. On fait un coup de Bible board. Et je veux que on est ici, hein? Deutéronome 18. Alors, je ne sais pas si tu peux bien voir. Je vais essayer de highlight un tout petit peu pour qu'on puisse avoir. Hop, voilà. Qu'on puisse avoir quelque chose qui ressemble à ça. OK? Donc, nous sommes là. Le fruit de tes entrailles, on te précise bien ici. Le fruit de tes entrailles, de ton sol, la portée de ton gros et ton menu bétail seront maudites. Le fruit de tes entrailles, lorsqu'on est en train de parler du fruit de tes entrailles, je pense que tu as compris de quoi il est question. Mais on peut revenir en avant dans le texte et tu vas comprendre beaucoup mieux. Ok? On te dit, ici, nous sommes au Deutéronome 28, 15, n'est-ce pas? Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, ok, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ok? Et c'est là qu'on te dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites. Ok? N'est-ce pas? Le fruit de tes entrailles, de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudite à ton arrivée comme à ton départ. Ok? Donc, il y a un problème qui s'est posé dans la vie de cette femme. Et à un moment donné, cette femme-là, n'est-ce pas, a certainement mis Dieu de côté. Et je te prouve par le passage précédent qu'elle a mis Dieu de côté, n'est-ce pas? Nous retournons sur le whiteboard, n'est-ce pas? Et nous allons faire un petit retour en arrière, un slide en arrière, et nous allons nous intéresser à cette partie. On te dit, n'est-ce pas? Or, il y avait une femme, n'est-ce pas, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Donc ça veut dire que cette femme-là, à un moment, elle avait décidé que Christ n'était pas sa solution. Elle avait décidé que Dieu n'était pas sa solution. Elle avait certainement beaucoup d'argent et elle était certainement à un niveau de la société où elle avait pu, à un moment donné, écarter Dieu et se dire, de toute façon, moi j'ai les moyens. Elle devait certainement être d'une grande famille ou elle avait hérité d'une fortune. En tout cas, cette femme-là, ce n'était pas quelqu'un qui n'était pas nanti. Alors, à un moment, elle a décidé que tout ça, la Bible, machin et tout, c'est un peu relou pour elle. Elle s'est mise de côté.
Et quand elle s'est mise de côté, eh bien, c'est là que toutes ces malédictions ont commencé à opérer dans sa vie. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je veux simplement t'expliquer une chose. Lorsque des choses comme ça, aussi terribles, commencent à se passer, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut que tu n'oublies pas une seule chose. Christ est ta solution. Je dis, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Christ est ta solution. Cette femme-là s'est obstinée pendant 12 ans à chercher des solutions auprès des médecins, alors que Christ était sa solution. Cette femme-là s'est obstinée pendant 12 ans à chercher, à penser que son argent pouvait résoudre ses problèmes, alors que Christ était sa solution. Donc, Deutéronome 28, 18 nous explique exactement comment le fruit de ses entrailles, effectivement, quand on parle du fruit de tes entrailles, on est effectivement en train de te parler de ta capacité à procréer. On est en train de te parler, surtout si tu es une femme, on est en train de te parler effectivement de tout ce qui concerne le cycle, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne les règles et de tout ce qui concerne la procréation. Et voilà que cette femme-là, quand on te parle de malédiction, tu vois clairement qu'il y a une malédiction. Malédiction veut dire qu'il y a une parole qui a déclenché un dysfonctionnement de quelque chose. Je veux que tu sois dans la révélation aujourd'hui. Peut-être que c'est toi qui es la femme à la perte de sang, mais il y a quelqu'un qui a libéré une parole sur ta vie. Ça peut être tes ancêtres, ça peut être des malédictions générationnelles, ça peut être quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, si tu es une femme de Dieu, si tu es dans la révélation, il faut que tu rentres dans la prière pour retrouver d'où vient cette malédiction. Qui l'a prononcée et l'annuler en Christ par son autorité, par sa puissance et par sa parole. On n'arrive pas aux malédictions pour rien. Donc je continue. Quelle était sa condition? Elle avait un problème sanguin, donc d'un point de vue physiologique, elle ne pouvait pas procréer et avoir des enfants, c'est ce que je te disais. Elle était stérile. L'enfant représente l'avenir, donc fondamentalement, elle n'avait pas d'avenir. Pour cette simple condition, le fait qu'elle soit impure aussi, faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas se marier. Cette femme-là ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas trouver de mari ou se marier. À cette époque, c'était une honte pour une femme de rester célibataire. Je veux que tu sois dans la révélation aujourd'hui parce que le monde tel qu'il était avant n'a absolument aucun rapport avec le monde que nous avons maintenant. Quand tu avais une fille, n'est-ce pas, et que personne ne voulait l'épouser, c'était la honte pour toute ta famille. Là, le fait qu'elle soit impure aussi faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas entrer dans le temple. Parce qu'elle était impure. Ne pas entrer dans le temple, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas communier, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas adorer, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas faire de sacrifice pour l'expiation de ses péchés. Mais sa situation à cette dame était extrêmement compliquée. Elle était coincée. Peut-être que c'est toi, tu as l'impression que tu es coincé aujourd'hui. Peut-être que tout ce que tu as entrepris, tu as essayé, il n'y a rien qui marche. Et à un moment donné, tu te dis, mais je fais comment? Et cette femme-là, à un moment donné, a fini par prendre une décision. Et moi, je souhaite par la grâce de Dieu que ce samedi, ce Shabbat, toi aussi tu prennes cette décision. Parce qu'il y en a assez de voir ton sang s'écouler. Le sang, c'est ta vie. Le sang, c'est ton talent. Le sang, c'est tes capacités. Le sang, c'est ton temps. Tout ça est en train de s'écouler. Cette femme n'avait plus de vie. Elle n'avait plus de vie pour une et une seule raison. C'est parce qu'à un moment, elle a commencé à chercher les solutions aux problèmes de sa vie ailleurs qu'en Christ. Donc je veux que tu ouvres les yeux par la grâce de Dieu ce samedi, ce matin. Ouvre les yeux. Il y a des domaines dans ta vie où tu t'es obstiné. Ce n'est pas pour rien que le mariage est compliqué. Tu t'es obstiné à faire des choix, à prendre des décisions, n'est-ce pas, qui t'ont amené dans la situation où tu es maintenant. Mais par la grâce de Dieu, si tu es avec moi ce matin, si tu écoutes Talita ce matin, c'est que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et ce quelque chose qu'il a prévu pour toi, c'est simplement de repivoter ta vie. Et nous allons voir vers quoi. Donc, je t'ai donné sa condition et je veux te donner un aspect très, très intéressant. Donc, immédiatement, nous pouvons remarquer la signification biblique avec le chiffre 12, qui a des connexions partout. D'accord? Il y a en fait, dans ce miracle-là,
et ça c'est quelque chose, si tu as bien lu l'histoire, la personne qui doit normalement recevoir le miracle, c'est la fille de Jairus. Jairus qui est venu voir Christ en disant, ok Christ, tu es là, c'est très bien, j'ai ma fille qui est tombée là, elle est morte, et je veux juste que tu imposes les mains et qu'elle ressuscite. Jairus savait la capacité de Christ à ressusciter les gens. Il était au courant. Il ne vient même pas discuter. Et je te le prouve parce que nous allons faire un petit tour dans la parole, puisque nous sommes en train de nous balader un peu. Alors, nous étions dans... Alors, juste un instant, hein, que je retrouve mes références. Ouvre ta Bible dans Matthieu 9. Ok, Matthieu 9, ouvre ta Bible dans Matthieu 9 et je vais te montrer, n'est-ce pas, que Christ, eh bien, cette femme-là, elle a bénéficié du miracle de quelqu'un d'autre. Ok? Donc, Matthieu 9, tu lis au verset 18, hein, on fait un coup de Bible board. J'ai mis pour toi ici Matthieu 9, verset 18. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, tandis qu'il leur adressait ces paroles, on est là. Hein. Hop, je highlight un peu pour que tu puisses te repérer sur le premier verset. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. N'est-ce pas? Yeshua se leva et le suivit avec ses disciples. Et on te dit, verset 20, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Je veux que tu retiennes le bord de son vêtement parce que nous allons revenir dessus. Ok? Toucha quoi? Le bord de son vêtement. Donc, nous revenons sur le whiteboard et qu'est-ce que je te disais? Je te disais qu'en fait, la personne qui est venue demander le miracle, c'est Jairus. Jairus est venu demander le miracle à Yeshua. N'est-ce pas? Et Yeshua s'est levé et a suivi Jairus. Mais cette femme-là, elle a juste touché le bord du vêtement de Yeshua au passage, alors qu'il allait faire un autre miracle, et elle a eu son miracle. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui? C'est qu'il y a une mystique derrière le chiffre 12, n'est-ce pas? Nous voyons ici que le chiffre 12, on parle d'une femme qui a eu, n'est-ce pas, un saignement pendant 12 ans. La fille de Jairus qui était décédée aussi avait l'âge de 12 ans, n'est-ce pas? Et nous savons que Christ lui-même se baladait toujours avec ses 12 disciples. Donc, je veux que tu vois la connexion avec le 12 qui est déjà partout. Et le 12 signifie quoi? Le 12 signifie le gouvernement divin ou le commencement de l'ordre divin. Chaque fois que tu entends toujours parler dans les théories conspirationnistes du nouvel ordre mondial, il faut que tu comprennes aussi que dans la maison de Dieu, nous aussi, on a un nouvel ordre en Christ. Et ce chiffre, et le chiffre qui le caractérise, cet ordre-là, c'est le chiffre 12. Donc, je veux que tu restes très, très focus ce matin parce que nous rentrons dans des choses qui sont un peu techniques. Mais quelles sont les caractéristiques de cette femme? Parce que si toi aussi tu veux changer ta condition, si toi aussi tu veux avoir ton miracle, même si le miracle ne t'était pas destiné, il y a toujours moyen pour toi dans la maison de Dieu d'avoir ton miracle. Et le problème pour nous, c'est que nous pensons qu'il y a des gens qui ont une réservation, qui ont un pass, qui ont un accès, qui ont un abonnement au miracle et que nous n'y avons pas droit. Mais je veux te dire quelque chose. Si ta foi est ce qu'elle doit être, le miracle là, tu l'auras. Le miracle là, tu l'auras. Le miracle là, tu l'auras. Mais si tu veux que ta vie change, il va falloir à un moment donné que tu développes certaines caractéristiques. La femme à la perte de sang avait des caractéristiques. Première caractéristique de la femme à la perte de sang. Elle connaît son temps. Elle connaît la saison dans laquelle elle se trouve. Et là, je t'invite à refaire un tour peut-être au niveau du site www.maranatadigital.org/webinar. Tu vas trouver un webinar qui s'appelle «
connaître ces saisons, ou reconnaître ces saisons plutôt. Et nous l'avons eu le mois dernier, où nous avons parlé de ça en fait, comment apprendre à reconnaître ces saisons. Cette femme-là, elle savait dans quelle saison elle se trouvait. Elle savait que c'était la saison des récoltes. Elle était passée par une saison d'attente. Elle était passée par une saison de semaille. Elle savait qu'il ne lui restait plus qu'à récolter. Elle connaissait l'alternance des saisons. C'est pour ça qu'elle n'avait pas besoin de permission pour savoir que c'était le moment parfait pour son miracle. Je veux que tu sois dans la révélation. Lorsqu'elle a vu, parce que de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de connaître son temps. Parce que quand tu connais les saisons de ta vie, tu sais déjà, j'ai traversé la saison de tribulation, j'ai traversé la saison de semaille, j'ai traversé. Maintenant, là, il reste que la saison des récoltes. Parce que quand tu connais les saisons de ta vie, tu sais reconnaître exactement quand est-ce que le temps est favorable pour ton miracle. Tu sais reconnaître quand est-ce que le temps est favorable pour te lancer dans un business. Tu sais quand est-ce que le temps est favorable pour changer ta condition. Tu sais reconnaître quand est-ce que le temps est favorable pour déménager. Tu sais reconnaître quand est-ce que le temps est favorable pour changer même de métier, pour ceux qui ont envie de faire une reconversion. Cette femme-là, bien qu'elle ait fait 12 ans, n'est-ce pas, à attendre, elle savait que ce jour-là, c'était le bon jour. Et je veux que tu sois cette personne-là qui sait reconnaître les saisons de sa vie. Elle connaissait son temps. Au lieu de perdre son temps à continuer à aller voir les médecins, de toute façon, elle n'avait plus d'argent. Au lieu de perdre son temps à se dire, oui, bon, on va peut-être essayer de voir si quelqu'un peut prier. Non. Elle est allée directement à la source. Je suis en train de te parler le langage des personnes qui sont matures. Arrête de prendre des raccourcis dans la maison de Dieu. Va directement à la source. Je dis arrête de prendre des raccourcis dans la maison de Dieu. Va directement à la source. Arrête de prendre des intermédiaires. Arrête de contourner. Va directement à la source, même si la route est dure. Va directement à la source parce que je vais te dire, par rapport au problème que tu as, Elohim a réservé quelque chose. Par rapport aux soucis que tu as, Elohim a réservé un moment. Par rapport aux difficultés que tu as, ton Dieu a prévu un instant. Et cet instant-là, eh bien, si tu n'es pas prêt, si tu ne sais pas le reconnaître, si tu ne sais pas l'approcher, si tu ne sais pas le saisir, ton miracle va passer comme ça devant toi. Il est possible souvent que on envoie devant toi un messager. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas reconnaître leur temps. Quand Dieu envoie un messager, il faut que tu apprennes à le reconnaître. Et c'est ça que nous voyons ici. Elle savait que Dieu, elle connaît son Dieu. Deuxième caractéristique, elle connaît son Dieu, cette femme. Elle connaît son Dieu. Elle savait que Dieu avait envoyé quelqu'un pour elle. Et que cette personne portait quelque chose pour elle. Elle a reconnu tout de suite que Christ était chargé. Elle a reconnu tout de suite que Christ était rempli. Et elle s'est dit, cette charge-là, cette onction qu'il a, peut me bénéficier. Je n'ai même pas besoin qu'il prie. L'onction qui est sur lui, là, je la vois. Et je vais aller simplement toucher le bord de son vêtement. Elle savait que tout ce dont elle avait besoin, c'était d'une touche pour obtenir son miracle. Alors, beaucoup de gens veulent les miracles, mais il y a peu qui sont prêts à payer le prix de se toucher. Qu'est-ce que tu vas faire pour toucher Dieu? Voilà la question. Je sais que tu veux ton miracle, mais la femme à la perte de sang, elle a eu son miracle parce qu'elle a su comment toucher Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire pour que Dieu se retourne? Parce que la vérité est que la femme, là, elle s'était détournée de Dieu. Elle pensait que son argent pouvait résoudre ses problèmes. D'accord? Elle a commencé à investir dans les médecins et les traitements jusqu'à ce qu'elle se rende compte que Christ était la solution. Elle a reconnu son Dieu. Elle a reconnu que ce Dieu-là qu'elle sert, qu'elle aime, ne peut pas la laisser tomber. Est-ce que tu es cette personne-là qui est capable de reconnaître le messager de Dieu? Parce qu'il fallait d'abord reconnaître le messager de Dieu. Il fallait ensuite reconnaître Dieu. Il fallait reconnaître l'onction. Ce que je suis en train de te dire, c'est que cette femme-là est hautement spirituelle. Elle a les yeux spirituels qui sont ouverts. Elle connaît les saisons. Elle sait discerner l'onction. Elle sait saisir le moment. Elle sait quand et comment libérer sa foi, c'est-à-dire toucher Dieu. Voilà de quoi il est question. Comment toucher Dieu? Est-ce que toi, tu sais
Aujourd'hui, par rapport au problème que tu as, comment toucher Dieu? Parce que beaucoup d'entre nous, on est dans la maison de Dieu, on pense qu'il suffit de faire la louange, l'adoration, de crier Alléluia, Amen toute la matinée ou toute la soirée. On pense qu'il suffit simplement d'être cette personne-là qui a la Bible hein, à la main à longueur de journée, qui ne parle qu'en parabole, etc., etc. Mais en fait, est-ce que tu sais vraiment toucher Dieu? La Bible te dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Il y a une raison. Pour connaître Dieu, pour toucher Dieu, il faut le connaître. Pour connaître Dieu, il faut avoir une relation avec lui. Ta relation à Dieu, elle en est à quel niveau exactement? Est-ce que tu sais comment le toucher? Est-ce que tu sais comment l'émouvoir? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlons de la femme à la perte de sang. Elle a fait quelque chose qui a touché Dieu. Ça a touché Dieu pas seulement sur le plan physique, parce qu'elle a touché, n'est-ce pas, le manteau de Yeshua. Ça a touché Dieu aussi sur le plan spirituel. Est-ce que tu sais toucher Dieu spirituellement? Voilà la question que je te pose. C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que tu sais toucher Dieu spirituellement? Parce que si tu sais le toucher, ton miracle est à 2 pas de toi. Parce que si tu sais le toucher, ton miracle est à 2 pas de toi. Aussitôt qu'elle l'a touché, la perte de sang s'est arrêtée. J'avance. Elle sait comment toucher son Dieu. Et là, nous sommes dans quel est le secret, le sublime secret de la femme avec un problème de sang ou de perte de sang. Elle sait comment toucher son Dieu. Elle n'a pas touché Yeshua sans façon. Elle a touché son vêtement. Alors, était-ce la main, le bras, l'épaule, hein, les parties du corps que les gens touchent généralement lorsqu'ils veulent attirer votre attention. Mais vous avez remarqué qu'elle a touché Yeshua et personne n'a remarqué. Ça veut dire qu'elle a fait ça de façon très subtile. Mais elle l'a touché où? Parce que personne n'a remarqué cette touche. Nous ouvrons nos Bibles et nous sommes dans Matthieu 9, n'est-ce pas? On peut lire à partir de 17, mais la partie qui nous intéresse, c'est Matthieu 9, 20. Et nous retournons sur le Bible Board pour te montrer. Matthieu 9, 20, nous sommes ici. Hop, je remonte juste un tout petit peu. Matthieu 9, 20, nous sommes là. Matthieu 9, 20. OK? Je vais highlighter pour toi. OK. On te dit, elle s'approcha par derrière. Première chose d'abord. Ok. Nous avons Sarah qui dit toucher spirituellement, savoir toucher Dieu. Saint-Esprit, merci pour l'enseignement. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu si ça t'a touché, Sarah, que toute la gloire lui revienne. Ok. On te dit un certain nombre de choses ici et je veux que tu sois vraiment focus ce matin. On te dit, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas approcher Dieu de face, tu dois venir par derrière. Qu'est-ce que ça veut dire venir par derrière? Quelqu'un qui vient dans ton dos, il vient pour 2 choses. La première raison, la première raison, celle la plus évidente, c'est qu'il ne veut pas être vu. Ok? La deuxième raison, c'est qu'il veut te surprendre. Je répète, quelqu'un qui vient dans ton dos, c'est qu'il veut pas être vu et qu'il veut te surprendre. Maintenant, ces motifs peuvent être bons. Ça peut être un ami qui te voit et qui te reconnaît dans la rue et qui vient dans ton dos et qui te dit, je ne sais pas moi, ne bougez pas, haut les mains ou un truc comme ça. Hein, il te surprend et toi aussi tu sursautes en disant, ah c'est toi. Et puis vous vous serrez la main, vous vous congratulez ou si possible vous faites la bise et tout. Et puis vous avancez. Ok. Bon. Ça, c'est quelqu'un qui a des bons motifs. On a aussi des gens, des bandits, des agresseurs qui peuvent venir dans ton dos. Mais de quoi il est question chaque fois? Chaque fois, il est question de ne pas être vu et il est question aussi de surprendre. La femme à la perte de sang, son but, c'était de ne pas être vue parce qu'elle ne se sentait pas digne.
Donc, nous sommes en train de comprendre que c'était d'abord une démarche d'humilité et qu'elle savait pertinemment que si elle venait de face, elle-même étant impure, les disciples allaient d'abord la dégager, qu'elle n'allait pas pouvoir atteindre le Père. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? Quand tu veux ton miracle, ne sois pas la personne qui fait les choses quand on te voit. Oh, je suis en train de te donner un élément aujourd'hui. Opère dans le secret. Sois cette personne qui fait les choses en toute discrétion, qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui ne communique pas sur son miracle. Elle est venue de dos. Et la Bible te dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Je veux que tu retiennes cette affaire de bord de vêtement. Retiens bien, le bord de son vêtement, là, c'est important. Parce qu'elle n'a pas touché n'importe quel bord. Et ça, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, nous revenons très, très rapidement sur notre whiteboard, après notre petite lecture, et nous avançons. Cette femme-là, elle sait où toucher Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure qu'elle a touché le bord de son vêtement. Elle a touché une partie du manteau de Christ. Alors, je pense que tu peux voir ici, sur l'image, j'ai bien encadré. Le manteau de Christ, comme le manteau de tous les Hébreux, a une partie. Cette partie-là, elle s'appelle le tzitzit. D'accord? Le tzitzit, n'est-ce pas? C'est une frange en fait, qui est sur le vêtement que l'on compose en faisant une série de nœuds. Il y a on va dire 4 séries de 5 nœuds en tout, n'est-ce pas? Et ça, c'est Moïse qui l'a demandé dans Nombre 15, n'est-ce pas? 37-40. Nous n'allons pas lire, mais je veux que tu aies la référence pour savoir que tous les Hébreux, depuis cette instruction de Moïse, portaient le tzitzit. Et donc, comme c'était la frange du vêtement, c'est pour ça que quand cette femme-là a effleuré le tzitzit, personne ne s'est rendu compte, en fait, parce qu'il n'y a pas eu un véritable contact. Je t'ai dit que cette femme-là, par humilité, elle est venue par derrière. Quand tu veux toucher Dieu, il faut que tu viennes par derrière parce qu'il y a déjà l'humilité dedans. La deuxième, parce que tu n'es pas digne de te mettre en face de lui. Tu vas comprendre. Quand tu te mets en face, c'est pour le jugement. Mais ça, c'est quelque chose que je ne veux pas rentrer dedans aujourd'hui. Mais quand tu viens de dos, c'est toujours dans le cadre d'une surprise. Est-ce que tu es capable de surprendre ton Dieu? Parce que, est-ce que tu es capable de poser un acte dans la maison de Dieu qui va faire en sorte que, même là-haut, les gens soient surpris? Alors, je sais, tu vas me dire, mais Dieu, il est omniscient, il sait tout, etc., 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 etc. Mais je vais te dire quelque chose en ce qui concerne ses enfants, n'est-ce pas? Elohim se réserve un droit, entre guillemets, de réserve par rapport à leurs actions. Sinon, nous sommes des robots et la foi n'a plus aucun sens. Est-ce que tu es capable de poser un acte de foi qui va surprendre Dieu? Parce que ta situation la réclame que tu fasses quelque chose d'incroyable. Tu es dans une situation incroyable. Si tu veux en sortir, il va falloir que tu fasses quelque chose d'incroyable. Tu es dans une situation terrible, il va falloir que tu fasses quelque chose de terrible. Et ce quelque chose de terrible, là, tu dois le faire en toute discrétion. Ne va pas, par exemple, faire une offrande, parce que c'est de sacrifice dont il est question. De quoi est-ce que je suis en train de te parler aujourd'hui? Je suis en train de te dire que cette femme-là, elle a fait un sacrifice qui est incroyable. C'est pour ça qu'elle a touché Dieu. Il y a beaucoup de gens, certainement, pendant cette journée-là, qui ont dû effleurer le titre de Yeshua et rien ne s'est passé. Et rien, mais absolument rien ne s'est passé. Mais cette femme-là, quand elle allait toucher ce titre, elle a eu son miracle et pas les autres. C'est pour ça que les apôtres lui disent, mais maître, tout le monde te touche. Tu es une star ici, les gens essaient de t'approcher. Pourquoi tu dis qu'on t'a touché? Il dit, non, non, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Cette femme-là, elle était impure. Ok? Quand tu es impur, tu n'as pas le droit de toucher les gens qui sont purs. Sinon, tu leur transmets ton péché. Et si tu fais ça, eh bien, je suis désolé, on peut, entre guillemets, te lyncher et tu finis à coups de pierre. Voilà ce qu'elle a risqué. Cette femme-là, elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie parce que elle n'a même pas cherché, d'accord,
à savoir si comment ça allait se terminer cette affaire-là. Elle a risqué sa vie parce que si seulement les autres Hébreux l'avaient vu, cette femme impure-là, essayer de toucher Yeshua, ça se serait très très mal terminé pour elle. Parce qu'à cette époque-là, avec les histoires de péché et d'impureté, on ne s'amusait pas. Cette femme a risqué sa vie pour son miracle. Je ne suis pas en train de te dire que toi aussi tu dois risquer ta vie, mais je veux te dire simplement quelque chose. Il va falloir que tu poses un acte devant Dieu. Si tu es cette personne à la perte de sang, il va falloir que tu poses un acte devant Dieu qui va bouleverser même la maison de Dieu, où les saints eux-mêmes vont dire non. On n'avait jamais vu ce genre d'acte-là. On n'avait jamais vu ce genre de sacrifice-là. Parce que c'est de sacrifice dont il est question. Cette femme-là savait que c'était le bon moment pour se sacrifier. Elle savait que c'était le bon moment pour toucher Yeshua. Elle savait que c'était le bon moment parce que Yeshua avait l'onction. L'onction de la résurrection était sur lui. Elle s'est dit, si je touche juste le vêtement, là, le tzitzit, et nous allons voir ce qu'il y a derrière le tzitzit, parce qu'il y a une signification qui est très, très, très importante derrière. Qu'est-ce que le tzitzit? Le tzitzit, c'est un set de 4 cordes, de 5 nœuds, qui représente le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est ce que tu peux appeler les 5 livres de la Torah, c'est-à-dire que on part de Genèse, Deutéronome, etc., etc., d'accord. Et alors je vais toutes te les donner. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, n'est-ce pas, et Deutéronome. Donc où est-ce que je veux en venir avec le Pentateuque? Ces 5 livres, ok. Eh bien, c'est le tzitzit, comme tu peux le voir là sur l'image, n'est-ce pas, ces espèces de nœuds-là que tu vois, eh bien, c'est 5 nœuds. Ces 5 nœuds représentent les 5 livres de la Torah. Les 4 espaces-là qu'il y a au milieu des 5 nœuds, c'est ça qui te donne le tétragrammaton, c'est-à-dire le nom de l'Éternel, Yahweh, n'est-ce pas, YHWH. Sa valeur numérique en gématrie te donne 600. Si tu l'associes aux 5 nœuds et aux 8 franges qui composent le manteau, cela te donne 613 et qui représente les 613 lois et statuts que contient le Pentateuque. À ce moment, le reste de la Bible n'était pas encore, entre guillemets, consigné et enregistré. Donc, de quoi est-ce que je suis en train de te parler aujourd'hui? Je suis en train de te parler d'une affaire qui est quand même bizarre. Ce que symbolise pour la femme à la perte de sang, n'est-ce pas, se toucher est pour Christ. Christ comprend que cette femme-là, n'est-ce pas, sur un plan de vue déjà social, est capable de tout pour son miracle. Est-ce que tu as cette détermination-là? Elle n'a pas regardé si elle était impure. Elle n'a pas regardé à sa condition. Elle savait que Christ était sa solution. Elle savait qu'elle allait obtenir son miracle ce jour-là. De quoi est-ce qu'il est question? Il est question de caractère. Le vêtement de Christ représente le caractère. Le vêtement de Christ représente le caractère. Le caractère de Christ est sa parole. Le caractère de Christ est sa justice. Quand tu te mets en devoir de changer, oh my God, de toucher ce vêtement-là, de toucher ce pan du vêtement. Ça veut dire qu'à un moment donné, la parole de Dieu doit prendre une importance capitale dans ta vie. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler du fait qu'à un moment donné, tu vas vraiment devoir décider non seulement de te tourner vers Dieu, mais de le servir. Je sais que tu as peur de te mettre en face des gens ou peut-être tu te dis, oui, tu as le syndrome de l'imposteur, mais ton miracle passe par là. Je suis obligé de te dire les choses véritablement aujourd'hui. On ne touche pas le manteau d'un maître si on n'a pas envie de devenir son disciple. Oh, soit dans la révélation. C'est la même chose qu'Élisée a demandé à Élie son manteau. Je dis, on ne touche pas le manteau d'un maître si on ne veut pas devenir son disciple. Si on ne veut pas devenir un apôtre, on ne touche pas le manteau du Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont été enseignés par Christ, mais il y a peu qui ont voulu toucher son manteau. Et c'est de ça dont il était question. Et cette femme avait compris que cette vie qu'elle avait menée avant,
où elle s'occupait uniquement de son argent, où elle pensait que son argent était sa solution, où elle pensait que le simple fait d'être, parce qu'elle devait certainement être une nantie, pour avoir autant d'argent à consacrer pour les médecins, on ne te dit pas qu'elle était mariée, cette femme-là, donc il n'y avait personne pour réellement la supporter financièrement. Ça veut dire que cette femme devait certainement être liée à une famille riche. Mais voilà que la maladie est arrivée et sa situation a changé. Voilà que la maladie est arrivée et sa condition a changé. Et cette condition qui change, elle ne change qu'à partir du moment où elle décide que mon ancienne vie là, c'est fini. Mon ancienne vie, c'est fini. Je veux toucher le manteau du Christ. Je veux avoir son onction. Je veux faire les choses qu'il fait. Je veux guérir les malades. Je veux moi aussi être un témoignage vivant pour le Christ. C'est pour ça qu'elle va toucher le tzitzit. Le tzitzit représente la parole de Dieu. Le tzitzit représente la justice de Dieu. Je vais marcher sur le chemin que Dieu a prévu que je marche désormais. Je vais me comporter comme un élève de mon maître. Voilà de quoi il est question. On ne touche pas le manteau d'un maître si on ne veut pas être son disciple. Cette femme ne voulait pas juste un miracle. Et c'est ça le problème que nous avons dans la maison de Dieu. Nous voulons juste un miracle, mais on ne veut pas ce qu'il y a après le miracle. Ce qui est après le miracle, c'est le boulot. Ce qui est après le miracle, n'est-ce pas, c'est la moisson qu'il faut faire pour ton maître. Seulement, nous, on veut juste le miracle. Oh, je veux juste mon miracle. Après, là, vos trucs, là, machin, l'église, nanana, je suis pas trop dedans, hein. Moi, et puis, tu sais, je pense que ces choses-là, c'est une affaire de vocation. Quelle affaire de vocation? Est-ce que tu crois que tu es ici sur Terre pour rien? Tu penses que tu es ici sur Terre pour rien? Tu penses que Dieu s'est amusé à créer un être humain juste pour qu'il vienne payer les factures, qu'il vienne payer les impôts et qu'il fasse du shopping? Si tu es dans cette vision-là, tu es dans une erreur totale. Je dis totale. Totale. Dieu ne t'a pas amené dans sa maison par hasard. Il t'a amené dans sa maison pour que tu puisses mettre le talent qu'il a mis au-dedans de toi au service de son royaume. Et je vais te dire quelque chose ce matin, ça va peut-être te choquer. Mais ne touche pas le manteau si tu ne veux pas être disciple. Arrête de jouer dans la maison de Dieu, arrête de perdre ton temps, arrête d'être cette personne-là, on ne sait même pas ce qu'elle veut dans la maison de Dieu, toujours en train de critiquer tout le monde, toujours en train de se plaindre que le pasteur n'a pas bien prêché, toujours en train de se plaindre que la sœur fait... Est-ce qu'on t'a amené dans la maison de Dieu pour toutes ces choses? Et c'est pour ça que tu es là, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et ta vie ne change pas. Les problèmes que tu avais hier, c'est les problèmes que tu vas avoir demain. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu touches ce manteau. Si tu veux ton miracle, il va falloir que tu touches ce manteau. Si tu veux ton miracle, il va falloir que tu touches ce manteau. Et si tu touches ce manteau, ta vie va changer. Mais ça ne va pas seulement changer pour que, entre guillemets, comme on dit au pays, que tu puisses faroter, n'est-ce pas, et montrer comment Dieu t'a béni, montrer ta nouvelle Mercedes, montrer, je sais pas moi, tes nouvelles sapes, tes nouvelles fringues, montrer comment tu as de l'argent, montrer, faire des photos sur Instagram pour montrer tous les pays que tu as visités. Mais ça, là, ça ne sert à rien. Ce que tu dois montrer, c'est comment tu as servi Dieu. Ce que tu dois montrer, ce sont les œuvres de ta foi. Combien de personnes tu as amenées à Christ, combien d'âmes tu as sauvées, combien de vies tu as changées, combien de personnes tu as impactées. Parce qu'il y a une seule chose ici sur terre qui est sûre, c'est qu'on ne touche pas le manteau d'un maître si on ne veut pas être son disciple. Et cette femme-là voulait être un disciple de Christ. Donc je veux que tu sois dans la révélation, c'est de ça dont il est question. Cherchez premièrement le royaume, et toutes choses vous seront accordées. Mais nous, on veut d'abord les choses, et puis après, on va voir si on peut chercher le royaume. Mais la femme à la perte de sang, elle avait d'autres projets. Elle avait compris. Après 12 ans de galère. Mais toi, tu vas faire combien d'années de galère avant de comprendre toi aussi? Il te faut combien d'années avant de comprendre que tu dois devenir un disciple? Moi, c'est la question que je te pose. Je ne sais pas quel âge tu as. Je vais te poser une question. Cette femme-là a fait 12 années de galère avant de comprendre. Toi aussi, tu vas faire 12 ans. Peut-être même que tu as déjà fait les 12 ans. Peut-être que tu vas encore ajouter 12 autres années. Le
Prends ta décision ce samedi. Prends ta décision ce matin. Prends ta décision ce matin. Parce que la perte de sang, la perte de talent, la perte de vie, la perte d'onction, la perte d'opportunité, la perte de succès, la perte de prospérité, dans ta vie, chaque fois les choses entrent et elles sortent. Voilà de quoi il est question. Cette femme-là, il y avait du sang qui s'écoulait d'elle en permanence. Ce sang-là qui devait être utile pour la nourrir. Ce sang qui devait être utile pour la fortifier. Ce sang qui devait être utile, n'est-ce pas, pour la régénérer, parce que le sang a cette capacité aussi de régénérer certains organes. Voilà que le sang s'écoulait en permanence et elle commençait à mourir à petit feu. Voilà de quoi il était question dans la vie de cette femme. Elle n'allait pas pouvoir vivre toute sa vie avec la perte de sang. Ok? À un moment donné, elle a pris une décision. Elle a dit non, je ne vais pas laisser les choses se passer comme ça. Alors elle a attendu son moment. Elle s'est dit, si je peux toucher cet homme-là, si je deviens un de ses disciples, je vois comment ses disciples sont. Pierre, là, il était petit pécheur, là, quelque part. Maintenant, Pierre est en train de marcher à côté de Christ. On voit comment il est. Elle a regardé les disciples de Christ et a dit, non, moi aussi, je veux toucher le manteau. Est-ce que tu peux être cette personne-là? Est-ce que tu peux être cette personne qui prend la décision, qui est motivée et qui prend cette décision, qui prend l'engagement et qui dit, je veux toucher ton manteau. Je veux rentrer dans ta parole. OK? Et je veux changer ma vie. Voilà de quoi il est question. Voilà de quoi il est question. Alors en conclusion, je veux que tu fasses avec moi cette prière. Je veux que tu dises, Père éternel, je sais que je suis la femme à la perte de sang. Je sais que ce sang que tu m'as donné, ce talent que tu m'as donné, cette capacité que tu m'as donnée, eh bien, je suis en train de perdre mon talent dans le monde. Je suis en train de perdre ma vie dans le monde. Mais je veux racheter ma vie ce matin en touchant ton manteau pour que l'onction qui est la tienne devienne aussi la mienne et que la perte de sang s'arrête et que ma vie soit remplacée, n'est-ce pas, par la vie que tu as prévue pour moi. Je ne veux pas chercher les solutions dans l'argent. Je ne veux pas chercher les solutions chez les médecins. Je ne veux pas chercher les solutions dans le monde. Je veux chercher les solutions en toi. Parce que comme la femme à la perte de sang, sitôt qu'elle t'a touché, sa vie a changé. Apprends-moi à te toucher, Père. Apprends-moi à te toucher. Je n'ai pas cette connaissance-là. Apprends-moi à te toucher. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à me laisser guider par toi. Parce que je veux vraiment que ma vie change. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de Talita. Je vois Sarah qui dit on ne touche pas le manteau d'un maître si on ne veut pas devenir son disciple, période. Amen, 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 amen. Blessing à toi, Sarah. Merci de réagir. Les autres, n'hésitez pas à réagir sur le chat. Hein. Le chat est ouvert. C'est justement pour que ça puisse être un tout petit peu interactif, pour qu'on puisse échanger mutuellement et aussi s'édifier. Voilà. Donc, c'est sur cette note-là que je vais terminer. Avant qu'on se sépare complètement, je voulais te rappeler que nous avons notre webinaire, le webinaire Comprendre l'économie de Dieu. On a déjà eu un Talita dessus. Et il y a encore tellement de choses à dire que nous avons le webinaire. Donc, c'est pas parce que tu as vu le Talita qu'il faut renoncer au webinaire. Bien au contraire, parce que c'est dans le webinaire qu'on donne vraiment la nourriture solide. Donc, rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Tu as là, sur le bandeau, il y a un petit bandeau qui est en train de passer. Là, il est juste là. Où on te donne une adresse, maranatadigital.org. C'est l'adresse... c'est le site de ce ministère, /webinar. Sur la partie webinar, tu peux faire la réservation pour nous rejoindre dans Comprendre l'économie du royaume de Dieu. Voilà les amis, c'est tout. Voilà, il me reste qu'à déjà vous remercier hein, pour avoir été avec moi. Merci pour la fidélité. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Talita par la grâce